Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vais vous montrer comment numériser vos dessins sur papier. Le principe il est très bien trouvé, on a cette petite bague ici qu'on va pouvoir placer sur n'importe quel stylo pour automatiquement le transformer en stylet compatible avec la tablette. Donc ça va permettre d'utiliser les crayons que l'on a déjà chez nous et c'est une bonne idée puisque c'est toujours plus agréable d'utiliser son propre stylo Bic par exemple, ses propres crayons de couleur, etc. Et on n'a pas du tout l'impression d'utiliser un stylet, on garde vraiment la sensation du dessin sur papier. Ce produit s'appelle la Slate et voilà à quoi ça ressemble au niveau de l'emballage. C'est en fait une tablette sur laquelle vous allez placer vos feuilles de dessin. Ici c'est expliqué un petit peu tout ce que l'on peut faire avec, mais je vais vous montrer tout ça. Le but c'est, comme je vous le disais, vraiment d'utiliser ses propres stylos, ses propres outils de dessin et en utilisant la tablette comme support. Donc voilà à quoi elle ressemble, c'est une petite ardoise comme ceci. Sur le côté on va avoir différents boutons, je vous montrerai un petit peu plus tard à quoi ils servent. Donc voilà la taille que ça fait entre mes mains. Et ensuite pour le reste du packaging on va avoir ce petit carnet ici, donc rempli de feuilles que l'on va pouvoir utiliser pour les placer sur la Slate et faire nos dessins. Ensuite ici on va voir, j'imagine, une petite notice d'utilisation, voilà. Ah non, en fait c'est toutes les mentions légales, tout ça. Donc on s'en fiche. Ensuite on nous fournit un câble USB vers micro USB qui va nous servir à deux choses. Déjà premièrement, recharger la Slate lorsqu'elle n'a plus de batterie. Et deuxième chose, la raccorder à notre ordinateur pour pouvoir y avoir les dessins, je vous montrerai. Ensuite ici vous avez deux petits clips pour maintenir vos feuilles bien en place. Et là, on va voir ce qui nous intéresse vraiment, voilà, le crayon de papier avec cette fameuse bague montée directement dessus. Donc c'est cette fameuse bague dont je vous parlais tout à l'heure que vous allez pouvoir enlever de ce crayon de papier et placer sur n'importe lequel de vos stylos et qui va en fait détecter les tracés que vous faites pour vous permettre ensuite de les numériser sur votre tablette ou smartphone. Dernière chose dans la boîte, on a ce stylo qui lui inclut directement la bague montée dessus. La Slate va ensuite interagir en Bluetooth avec votre smartphone ou tablette. Donc là, moi c'est mon iPad et vous voyez que dessus, mon stylo y est modélisé. Ensuite, le fonctionnement il est tout simple, la Slate va détecter la pression du stylo sur la feuille de papier posée sur la Slate et va automatiquement le retranscrire ici sur la tablette. J'ai ensuite la possibilité de choisir différents styles de stylo, de feutre, crayon papier. Donc c'est très pratique puisque moi, physiquement, sur ma feuille de papier, j'écris toujours avec le même crayon, mais virtuellement, je vais pouvoir changer son style, son épaisseur, sa couleur même, vous le voyez ici. Donc ce petit menu sur la droite, vous avez la possibilité de le masquer ou de le faire apparaître quand vous en avez besoin pour changer de style de stylo ou alors de couleur. Là vous voyez que je passe très facilement du vert au jaune. Ensuite, pour chaque crayon ou stylo, mais c'est particulièrement utile pour le crayon de papier je trouve, vous allez pouvoir choisir sa taille, son opacité, sa dureté et même sa sensibilité à la vitesse. Vous ajustez ça avec les petits curseurs selon votre convenance et vous pouvez les modifier à la volée, ça vous permet vraiment, si vous le souhaitez, de faire le dessin le plus précis qu'il soit en ajustant tout ça. Par contre c'est sûr, ça prend du temps, ça vous prendra clairement plus de temps que de tracer sans vous prendre la tête directement sur votre feuille de papier. Mais voilà, si numériquement vous voulez une version vraiment la plus fidèle possible, il faudra faire les ajustements. Ensuite, en appuyant sur ce bouton ici, hop, vous voyez que j'ai créé un nouveau calque. Donc le principe de fonctionnement, c'est exactement celui que vous connaissez peut-être sur Photoshop. Donc vous pouvez utiliser plusieurs casques et ensuite, directement dans l'interface ici, interagir avec ces calques, donc choisir d'en afficher certains, d'en masquer d'autres, en fonction de ce que vous voulez faire apparaître ou non sur votre création. Donc on appuie sur le petit œil ici et on joue avec les calques. Donc voilà, c'est le même principe que Photoshop. Le second bouton de la Slate ici, il nous permet d'enregistrer notre création actuelle et de passer à une nouvelle. Donc vous repartez d'une page vierge et vous avez possibilité de choisir le style justement. Par exemple, vous pouvez choisir d'avoir une feuille blanche, une feuille noire, une feuille avec un style un petit peu granulé. Donc voilà, pas mal de possibilités de création, pas seulement au niveau des stylos et des couleurs, mais aussi au niveau du fond que vous allez utiliser pour votre dessin. Là jusqu'à maintenant vous m'avez vu utiliser mon iPad, donc il faut savoir que pour smartphone et pour tablette ça fonctionne uniquement sous iOS aujourd'hui. Donc iPhone, iPod Touch, iPad, il y a une version Android qui va arriver un peu plus tard, mais sinon vous pouvez aussi l'utiliser sur votre ordinateur, donc que ce soit sur Mac ou Windows, ça fonctionnera pour les deux. Sur votre ordinateur, l'interface sera vraiment très ressemblante. Ici sur la droite vous allez pouvoir choisir votre style de feuille, ici sur la gauche choisir le type de crayon, le type de stylo, sa couleur, modifier son opacité, son lissage ou encore sa dureté. Donc si vous préférez dessiner avec un espace de travail plus grand, ça peut être intéressant d'utiliser l'ordinateur plutôt que le smartphone ou la tablette. Il vous suffit de relier la Slate à l'ordinateur avec le câble micro USB qui est fourni et ensuite dessiner, vous retrouvez votre rendu sur ordinateur que vous pouvez conserver.
Autre fonctionnalité que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment sympa, c'est cette fonction timelapse qui va vous permettre de revoir étape par étape tout le processus de création de votre dessin. Vous le voyez ici ce que ça donne. Si le rendu final vous plaît, vous allez avoir la possibilité d'exporter une vidéo de ce timelapse, très utile. Ici sur le haut, vous avez les options de partage, donc vous pouvez sortir votre dessin en PNG, en JPEG ou même en format Photoshop. Donc voilà comment ça fonctionne, le système il est super cool, c'est franchement sympa à utiliser, mais par contre il n'est pas parfait. Déjà la petite bague que vous allez placer sur votre stylo, elle est quand même assez réduite, et si le stylo est trop épais, vous ne pourrez pas la mettre dessus. Donc ça fonctionnera avec l'immense majorité des crayons et stylos, mais pas tous. Ensuite, un problème que j'ai rencontré pas mal de fois, ça m'arrive de juste survoler ma feuille de papier avec le crayon sans la toucher, et que ce soit détecté comme si j'écrivais réellement sur la feuille. Voilà, il fait pas vraiment la distinction avec la petite distance qu'il y a entre les deux, et ça parfois c'est un petit peu gênant parce qu'on se retrouve avec des traits qu'on n'a pas forcément voulu. Donc on est obligé de gommer derrière, ça se rattrape, mais c'est un peu embêtant. Et dernier petit point négatif que je peux citer, le système n'est pas précis au millimètre près. Par exemple, si vous tracez un trait et qu'un petit peu plus tard vous voulez revenir sur ce trait pour l'épaissir par exemple, ou encore colorier à l'intérieur de contours que vous auriez fait, et je vous le disais, ce sera pas précis au millimètre, ça arrive que ça trace un petit peu à côté au niveau de la tablette. Et voilà, c'est des choses qui sont un petit peu embêtantes de temps en temps. Donc voilà, toutes ces petites imperfections, ça me fait dire que c'est pas du tout un outil qui est destiné aux professionnels. Pour ça, il y a par exemple la Surface Pro de Microsoft ou l'iPad Pro d'Apple avec lequel on dessine directement sur la surface de l'écran avec le stylet. Ou encore, vous les connaissez, les tablettes graphiques, mais là on n'est pas du tout dans le même ordre de prix. Là, pour 170 €, on garde la sensation de dessin sur papier tout en pouvant conserver une copie numérique. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir l'exporter comme je vous l'ai montré un peu plus tôt dans la vidéo. Vous pouvez l'exporter sous Photoshop par exemple. Et c'est ça qui fait la différence avec un simple dessin qu'on fait sur une feuille de papier et qu'on scanne ensuite pour l'importer sur un ordinateur. Là, vous avez la version papier, la version numérique avec laquelle vous pouvez toujours interagir dessus. Donc je vous le disais, c'est pas du tout fait pour les pros, c'est vraiment pour le grand public, pour les créatifs. Si vous avez des enfants aussi, vous inquiétez pas, c'est tout à fait adapté, ça se prend en main en 5 minutes. Et pour moi qui suis, je crois que ça s'est vu, pas du tout un expert en dessin, qui suis totalement amateur à ce niveau-là, qui aime bien faire des petits dessins comme ça de temps en temps, c'est exactement ce qu'il me faut. Il ne faudrait pas quelque chose de plus professionnel que ça me convient tout à fait. Donc voilà pour tout ce que je pense de tout ça, c'est fait par une start-up française. Donc comme d'habitude, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Et sinon, vous pouvez aussi cliquer juste ici sur la vignette pour aller voir le test d'une enceinte connectée en Wi-Fi dans votre maison. Et vous pouvez également vous abonner en cliquant juste ici. Et si c'est déjà fait, on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!